Hello les déesses, nous allons parler dans cette vidéo de la maîtrise sexuelle. Pour cela, je vais prendre le cas de deux personnages de telenovela, Teresa et Luisa de la Barrera, sa belle-sœur, qui ont eu deux stratégies totalement différentes. J'en avais déjà parlé un tout petit peu dans ma vidéo concernant Teresa, mais je ne m'étais pas étendue sur le sujet. Je vous renverrai à la vidéo en question à la fin de celle-ci. Dans un premier temps, nous parlerons de Teresa, puis dans un second temps de Luisa de la Barrera. Premier temps, Teresa. Teresa s'en est très bien sortie en maîtrisant son énergie sexuelle. Elle n'a pas couché avec Arturo tant qu'elle n'était pas mariée avec lui. Je ne dis pas que systématiquement vous ne vous marierez pas si vous couchez avec votre copain et je n'ai pas la prétention de dire qu'il faut être vierge avant le mariage. Chacun est responsable de son choix. Mais là, je me base uniquement sur la telenovela et la stratégie de Teresa. Elle a fait durer la tension sexuelle en donnant envie à Arturo de se marier avec elle, car le trophée pour lui était le corps de Teresa. Évidemment, elle ne l'aimait pas, donc cela a été facile pour elle, et si vous réfléchissez bien, elle a couché avec Mariano et elle n'était pas mariée avec lui. Par contre, Mariano voulait sincèrement se marier avec elle. C'est Teresa qui a mis fin à leur idylle. Si elle ne l'avait pas fait, ils se seraient mariés. De ce fait, Teresa avait succombé, mais elle a succombé avec un homme qui était prêt à se marier avec elle et qui n'a pas changé d'avis par la suite. Si l'on parle d'Arturo, ce dernier a vu Teresa comme un défi, et même s'il est un homme qui en général maîtrise ses émotions, sauf quand il boit de l'alcool, il avait parfois du mal à se contenir lorsqu'il embrassait Teresa dans leur chambre d'hôtel à Cancun, mais aussi dans la chambre de Teresa dans la maison d'Arturo. Teresa a davantage réfléchi avec son cerveau plutôt que los emociones, les émotions. Deuxième temps, Luisa de la Barrera. Luisa de la Barrera a davantage laissé parler ses émotions et a succombé au charme de Fernando. Comme je vous l'ai dit, Fernando ne s'attache à aucune femme, car il est déjà amoureux du flirt. Sa femme, c'est la période de flirt. Ainsi, une fois qu'il a couché avec Luisa, il a eu ce qu'il voulait. La période de flirt étant terminée et révolue, d'autant plus qu'il a fait connaissance avec Teresa. Il s'est mis en position de concurrent avec Arturo, sans que ce dernier s'en rende compte, car Fernando est un hunter, c'est un chasseur. De ce fait, Teresa représentait un nouveau défi et une possibilité d'un nouveau flirt, ce qui stimule énormément Fernando. Lorsque Luisa a dit à Teresa qu'elle avait couché avec Fernando, même Teresa lui a dit qu'elle n'aurait pas dû et que maintenant il ne se mariera jamais avec elle. Ce qui s'est passé par la suite, même si elle était en partie à l'origine de cette décision. Même si Fernando se serait marié avec Luisa, cela n'aura pas duré sur le long terme. Il aurait fini par la tromper avec une autre femme. D'ailleurs, la blonde avec qui il s'amusait à l'hôtel à Cancun avait dit à Luisa que c'était un playboy et qu'elle lui conseillait de l'oublier, sinon elle allait souffrir. Et elle ne s'est pas trompée car ça a été le cas. Fernando s'est menti à lui-même et a repris ses anciens schémas. Surtout avec un profil playboy, ne jamais coucher aussi rapidement. En tant que femme, vous devez tester aussi les hommes car ces derniers vous testent également. C'est plus subtil, mais croyez-moi, ils vous testent. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais efforcez-vous de le faire. Ne faites jamais confiance à un homme à 100%, surtout en début de relation. Il doit être digne de vous et s'il vous aime, il patientera. De ce que j'ai vu, un homme amoureux agit rapidement et ses actions sont en adéquation avec ses paroles, ce qui n'a pas été le cas pour Fernando. Selon Napoléon Hill, un auteur américain de développement personnel, dans son livre Réfléchissez et devenez riche, il dit que l'énergie sexuelle est davantage maîtrisée par les hommes avec l'âge et la discipline. Il dit que l'énergie sexuelle peut être utilisée par le cerveau pour la créativité, mais surtout que cette énergie est davantage contrôlée par les hommes à compter de la quarantaine. Et 40 années, ce n'est pas rien. Il ne s'agit pas de tous les hommes, mais Fernando rentre totalement dans ce schéma. Pour conclure, la stratégie qui a le plus payé est évidemment celle de Teresa. Lorsque vous êtes un homme, vous lui donnez votre temps, qui est une ressource qui ne reviendra jamais. Une fois perdu, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et en tant que femme, surtout si vous souhaitez avoir un enfant, alors petite parenthèse, il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, ça ne me choque pas du tout, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, c'est ton corps, ton choix. Mais pour celles qui désirent avoir un enfant, malheureusement le temps est contre nous.
Les hommes étant de par l'histoire du monde des chasseurs, je dirais même parfois des prédateurs, ne pas vous donner tout de suite et faire durer la période de flirt est nécessaire pour filtrer les hommes avec des intentions douteuses. Je me souviens que Steve Harvey, le présentateur américain de télé, avait indiqué dans son livre Think Like a Man qui a été adapté en film 90 jours, soit 3 mois avant d'avoir des relations intimes avec un homme. Encore une fois, cela vous concerne, mais ne cédez pas aussi rapidement au premier rendez-vous. Si vous souhaitez du sérieux, évidemment, avec la personne. Je dirais même que 3 mois, ce n'est pas suffisant. Tout dépend après de la fréquence à laquelle vous vous rencontrez. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous dis à bientôt les déesses. Bye!